partir en Côte d'Ivoire. C'était au moment où ça commençait à péter grave. Et il me dit, bon alors, il y a la Côte d'Ivoire, et puis il y a le Nigeria. Bon, alors la Côte d'Ivoire ou le Nigeria? Et je dis, au milieu, il y a le Bénin. Allez, mets-moi au Bénin. Et je me suis installé au Bénin pendant 2 ans et demi. Et puis après, donc là, j'ai remis en place un peu le circuit sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Donc je m'occupais de la Mauritanie jusqu'au Congo-Brazza, pour ceux qui savent. Donc je passais mon temps dans les avions. Et après, je suis parti en Afrique du Sud, où j'ai ouvert le bureau en Afrique du Sud, et je m'occupais de l'Afrique du Sud, principalement du Mozambique, et puis un petit peu des pays limitrophes. Mais j'étais vraiment focus sur l'Afrique du Sud. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit parcours chez Bell Africa. C'était très intéressant. Je pourrais vous parler de marketing à l'export, d'organisation de réseaux d'importateurs, distributeurs exclusifs. Ça a été mon métier pendant quasiment 10 ans. Et je faisais surtout de l'accompagnement de petites PME, enfin de PME, des fois des PME de grosse taille, mais d'importateurs, distributeurs. Donc je faisais du conseil, je les accompagnais, je les animais. Je faisais du conseil sans qu'ils s'en rendent compte finalement. Après, je suis rentré chez Bell. Quand on est loin, c'est compliqué. Alors à un moment donné, on a dû filer. Et donc je suis rentré et on m'a dit, bah, ça serait bien que tu passes par le circuit France, parce que je ne connaissais pas du tout, très bien. Et puis là, ils m'ont dit, bah, écoute, ça serait bien aussi que tu repasses un petit tour par le terrain. Donc je suis retourné simple commercial pendant 1 an pour apprendre le métier de commercial en France. Ce qui était, pour être tout à fait honnête avec vous, un petit peu douloureux quand même, parce que celles et ceux qui ont toujours fait du commercial terrain, c'est pas évident de passer le cadre international à voyager en place à faire en permanence à simple commercial terrain dans le sud de Paris avec sa voiture et son tractopelle là. Mais c'est important. C'est important parce qu'effectivement, quand vous voulez gérer des commerciaux, on s'en reparlera de ça. Si vous n'avez pas été vous-même un commercial, on vous le reprochera tout le temps. Ça évoque d'ailleurs des choses intéressantes pour ce master, parce que ce master-là, vous êtes marketing et commercial. Et les deux commencent à cohabiter de plus en plus de toute façon. Donc si un jour on vous propose de faire un petit passage terrain comme commercial pur, conditionnez-le à quelque chose, faites attention, mais faites-le. C'est juste une grosse graine plantée pour le futur, parce que sinon les commerciaux vous suivront jamais. Un commercial, s'il n'a pas quelqu'un en face de vous qui a mangé du client pendant au moins 1 an, à minima, et pas 3 semaines, il ne vous suivra pas. Vous pouvez prendre le problème dans un sens ou dans l'autre, il ne vous considérera pas comme un des siens. Un peu dur, hein, mais c'est comme ça. Et c'est une vérité intéressante à travailler. Et puis je suis parti, en fait après je suis remonté au siège à Paris, j'ai fait du catégorie management. Donc là c'est ce dont je vous parlais ce matin. Savoir-faire un peu particulier, mais intéressant. Et puis là je m'ennuie un peu, surtout sur la partie terrain. C'est bien les commerçants. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le marketing, le master marketing, je me suis dit quitte à voilà, donc j'ai fait celui-ci il y a déjà quelques années, puisque je suis promo 2008. Et puis ça m'a tellement plu que désormais je suis professeur à plein temps à l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises. Je suis enseignant-chercheur en marketing. J'ai refait un Master 2 en recherche ici à l'IE de Paris. Et actuellement, je suis en doctorat, donc je suis en milieu de thèse avec M. Elfer. Et en fait, mes axes de recherche sont de 2 ordres. Initialement, j'étais plutôt parti sur la RSE et le marketing. Vous voyez rien du tout, hein. C'est pas grave, je sais pas comment je vais faire. Mais... fermer les volets. Ouais. La RSE et le marketing, donc là c'était un peu le cœur de mes sujets, et puis au final... Vous mettez une vidéo inverse. C'est trop beau, c'est pas tout dedans. Ça tombe mal. Non, mais on voit, là, on voit. Ouais. Je vais voir si les slides d'après ça passe mieux. Parce qu'elles ont un fond blanc, mais elles ont. Là, je suis en écriture grise. C'est pour ça que vous ne voyez pas bien. Si c'est bon, je change. Et puis maintenant, je travaille vraiment exclusivement sur le marketing de l'entrepreneur et des PME. Donc on est très peu à travailler sur ce marketing-là. Je ne m'occupe pas du tout de la marque. Je ne m'occupe pas du tout du consommateur. Je m'occupe du marketing des PME et j'aborde les choses sous un angle qui est de dire, j'essaie de comprendre comment est-ce que le marketing chez les entrepreneurs fonctionne, est-ce qu'ils ont des freins, pas de freins, et surtout j'essaie de regarder comment fonctionne la PME et quel est le lien entre si je fais du marketing ou si j'en fais pas et la performance de l'entreprise. Quelles sont les conditions. Voilà. Donc c'est mon sujet de thèse. Alors inutile de vous dire... Hein, quel genre de PME?
Ah bah les PME, ça va être de 0 à 250. Je dirais que ce qui m'intéresse plus, c'est la limite en dessous de 100. Voilà. Ça serait entre 5 et 100. C'est là que c'est un peu plus intéressant parce que c'est vraiment, on n'est plus sur de l'auto-entrepreneuriat ou des gens qui bidouillent à 2 ou 3. On commence à être sur des structures qui se cherchent un peu, qui cherchent des leviers de développement, etc. Mais bon, je pourrais vous en parler des heures, hein, parce que alors à côté, le mémoire de master maintenant me paraît comme presque une formalité, mais le mémoire de master marketing m'a quand même cannibalisé tout un été, clairement. Mais faites-vous bien, c'est un exercice intéressant. Voilà. Si je peux éventuellement vous donner des feedbacks à des interrogations que vous avez sur ce master-là, j'en serais très heureux. Voilà. Donc moi, c'est plus particulièrement la théorie sur les ressources. Bon, ça, les ground rules, mais c'est pas pour vous. Le respect du timing, de la prise de parole. Faites-moi juste un petit coucou, et alors je serais ravi, au contraire, de... les portables sur silence, ordinateur, Facebook, c'est pas pour vous. Je fais des cours aussi sur des 18, 19, 20 ans, et j'ai vraiment besoin de leur dire ça, parce que sinon, c'est dur. Voilà. Oui. RSE, alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors maintenant, les informaticiens utilisent le terme RSE pour autre chose. RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout ce qui est développement durable appliqué à l'entreprise. Voilà. Et j'ai fait mon mémoire de fin de master. Mais tu peux rappeler aussi au côté société aussi. Oui. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est d'actualité. Mais bon, comme je ne peux pas tout faire, moi je me concentre pour l'instant sur les PME. Puis la RSE et le développement durable, tout le monde en fait en ce moment. Et là, pour le coup, le marketing des PME, je suis un peu tout seul. Et effectivement, c'est pas top. Hein. C'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Vous voyez pas, vous voyez rien du tout si ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de catégorie de management. Certainement que j'empiéterai un tout petit peu sur le début d'après-midi. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le catégorie. Le catégorie management, c'est une discipline qui est pas très vieille. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler d'ailleurs. Alors pour ça, ceux qui en auraient entendu parler, qu'est-ce que ça veut dire? Comme disait un journaliste célèbre, comment ça marche? En fait, c'est l'industriel qui s'organise avec les distributeurs oui. pour valoriser en fait non seulement ses produits, mais en fait s'adresser à toute la catégorie entière. Par exemple, Danone va s'adresser à Carrefour en disant « Je vais augmenter le chiffre d'affaires du rayon ultra frais, tout à fait. Mais pour vendre ses yaourts derrière. » Tout à fait. Donc c'est une mainmise d'industriel dans la partie distributeur. Oui, voilà. Alors c'est vrai que si vous dites mainmise de l'industriel chez un distributeur, il va bloquer. Un pied. Et vous êtes Imperial Tobacco, c'est vrai, j'avais regardé votre trombinoscope. Alors, j'ai pas pris le temps de vous demander à tous de vous présenter. Mais comme je sais que vous le faites souvent, et que... Alors, par contre, qui est dans la grande conso? Dans le domaine de la grande consommation? Imperial Tobacco? Ok, dans quel domaine? En fait, je travaille en commercial hors domicile. Commercial hors domicile, d'accord. Qui est dans le domaine plutôt qui est plutôt market? Qui est déjà une vision, une approche marketing. 1, 2, 3, dans quel domaine? Dans les services. Service banque? Je sais même plus. C'est B2B, équipement de protection individuelle, la protection individuelle au travail. La protection individuelle, d'accord. HQ, TCP, etc. Voilà. Ok, et vous au fond, pardon? Et moi je suis à mon compte, je fais du conseil. D'accord, bon, bah, super. Et jamais entendu parler du catégorie management? Bah, j'en ai entendu parler, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sur de la grande distrib ou des trucs comme ça. Et vous, c'est qui vos clients? C'est plutôt de la petite PME. C'est plus de l'accompagnement, plutôt de l'accompagnement dans le développement, de la mise en place justement de leviers, des trucs comme ça. D'accord. Dans cet esprit-là. Ah oui, oui, c'est vrai L'organisation. on se retrouve. Donc moi j'ai une activité d'enseignement, de recherche et de conseil aussi, évidemment, parce que sinon c'est pas concurrent aussi. Je ne suis pas concernée, mais dans ma société, justement, à la vidéo, il y a des catégories managers pour tout ce qui est vite fait. Ah oui, d'accord. Alors vous allez voir peut-être que, oui, catégorie management, alors vous allez voir en fromage, bon ça, oui, mais la vidéo, ça... Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut s'appliquer à plein de choses, c'est ce que j'essaierai de vous raconter.
Et alors, qui est-ce qui est plutôt commercial? Commercial, vente? Ouais. D'accord. Et qui est plutôt dans des fonctions du type support? Ça pourrait être finance, RH, droit, autres. Et alors, qu'est-ce que j'aurais oublié comme fonction? Parce que là, j'ai un peu tout fait quand même. Mais plutôt technique. Marketing technique sur de l'industriel. D'accord. Et les achats. Ah oui, j'aurais pas dû. Excusez-moi. C'est très important, les achats. Alors, les catégories management. Alors, ce que je vous propose, n'hésitez pas, hein, parce que je trouve que c'est plus sympa d'échanger sur ce sujet-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que sur l'histoire de la distribution, globalement, c'est un peu comme dans l'aviation, on se tire la bourre avec les ricains. Pour faire simple, le premier magasin français, enfin le premier magasin, vraiment magasin, c'est Boussicaut qui l'a fait en 1852, et finalement ça a donné le bon marché. Alors on a dit, ouais, c'est super, on a inventé la grande distrib, ce qui n'est pas tout à fait faux. On a aussi inventé l'aviation, c'est pas tout à fait faux, c'est juste que les Américains nous ont mis à 50 ans d'avance. Mais c'est pareil en grande distrib. Mais ce qui est intéressant, c'est que le category management participe un peu de la même logique, parce qu'il est arrivé chez Walmart en 90. Donc, vous savez, dans les très gros, il y a Tesco, Walmart, et aux US, c'est Walmart qui est vraiment qui a beaucoup de points de vente. Et ils ont démarré avec le concept d'ECR. Alors l'ECR, vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Efficient Consumer Response. Et l'idée de l'ECR, finalement, c'est de dire, eh bien, on va organiser la logistique pour que on puisse avoir une croissance rentable et pérenne des catégories, des rayons et des marques. C'est ça l'idée. Au début, l'ECR, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas forcément très au courant de ce que c'est, l'ECR, c'est un fabricant qui vous livre, et puis là vous avez une certaine quantité de produits qui sort de chez votre distributeur, et en fait l'information elle remonte pour que, au fur et à mesure que B vend, le fabricant A soit au courant. Vous voyez, c'est plutôt une approche logistique à la base. Et très vite, en logistique, on va vous demander de